Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Très chers compatriotes, nous avons suivi avec beaucoup de regrets l'apparition de Fridolin Ambongo, le cardinal Ambongo, aux côtés de Paul Kagame à Kigali dans le cadre du symposium de conférence épiscopale d'Afrique. Bon, au fond, ce n'est pas mauvais que le cardinal s'y rende au Rwanda, mais ce qui dérange l'opinion, c'est sa façon de faire des éloges pour Paul Kagame. De plus en plus, cardinal Ambongo se comporte comme un allié de Kigali, ce qui n'est pas normal. Et dans le contexte actuel que traverse notre pays, qui traverse une crise sécuritaire indescriptible à cause de Paul Kagame, mais on voit de plus en plus le cardinal Ambongo faire des discours élogieux envers Kigali. Et donc, on n'est pas d'accord avec ça. Ce n'est pas normal. Il est quand même le cardinal. Et avant tout, il est d'abord congolais. Mais comment est-ce que Fridolin Ambongo est toujours très dur envers Félix Tshisekedi? Il est dur envers le régime en place. Il est dur envers tout ce qui se passe au Congo. Mais il est incapable de condamner Paul Kagame qui en est la cause dans une large mesure. On ne dit pas tout le problème du Congo, c'est à cause des Kagame, mais en ce qui concerne l'insécurité dans la partie est de notre pays, en ce qui concerne des tueries, des massacres en cascade dans la partie est de notre pays, c'est à cause du sanguinaire Kagame. Mais Fridolin Ambongo, lui, trouve toujours des mots élogieux, des mots justes, des mots doux envers Paul Kagame. On est en train de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Fridolin Ambongo est en train d'amadouer Paul Kagame. Pourquoi est-ce que Fridolin Ambongo, qui semble quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, il a l'image de quelqu'un qui n'a pas peur, qui dit « Oh, c'est que les autres pensent tout bas », qui dit toujours la vérité d'après ce qu'il dit, parce que c'est cela l'évangile. Mais pourquoi cet évangile? Pourquoi cette philosophie ou cette intention de dire les choses clairement, il ne les fait pas envers Paul Kagame? Et donc, ce n'est pas normal. On s'est dit que c'est une attitude antipatriotique de la part du cardinal Ambongo, qui ne se gêne pas de s'afficher tout le temps avec Paul Kagame. Et lorsque vous regardez les discours qu'il a tenus, il n'a fait que jeter des fleurs au régime sanguinaire de Kigali. Il n'a fait que louer les actions de Paul Kagame. Il n'a dit aucun mot, il n'a pipé aucun mot sur le massacre du Congo. Il n'a dit rien sur ce qui se passe à l'est de notre pays. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas laisser le cardinal Ambongo continuer à jeter de l'huile au feu. Ce n'est pas normal. Comment est-ce que un cardinal qui est censé être au milieu du village, quelqu'un qui est tout le temps en train de dénoncer ce qui se passe au Congo, c'est que nous soutenons bien entendu, mais ce qu'on ne comprend pas, pourquoi ces doubles visages, pourquoi ces discours différents, un discours à la fois hypocrite, un discours qui cherche à flatter Paul Kagame, mais pour quelle raison? Pourquoi Ambongo est en train de flatter Paul Kagame les sanguinaires, lui qui est en train de massacrer nos frères et sœurs? On se pose bien la question de savoir. Je pense que les fidèles de l'Église catholique devraient quand même interroger leur pasteur, je ne sais pas comment on les appelle comme ça chez eux là-bas, mais j'appelle comme ça, le cardinal Ambongo. On doit quand même l'interpeller par ses postures qu'il prend contre la République, parce qu'il est dur envers le Congo, il est dur envers Félix Tshisekedi. C'est son droit le plus légitime. Il a évidemment des observations qu'il fait pour lesquelles nous sommes d'accord avec lui, mais seulement, je ne vois pas moi, je n'ai pas un discours de Fridolin Ambongo en train de condamner clairement le Rwanda, en train d'attaquer avec virulence le Rwanda. Il a toujours été doux, il a toujours été clément envers le Rwanda, alors que le Rwanda nous fait beaucoup de mal à travers le régime sanguinaire, le régime des assassins comme Paul Kagame. Et donc ça, je pense que le Congo, nous devons réfléchir là-dessus. Nous devons interpeller
le cardinal Ambongo de changer quand même son attitude. Nous devons interpeller le cardinal Ambongo de ne pas faire preuve d'un patriotisme à double vitesse. Le patriotisme, quand on est patriote, on le fait jusqu'au bout. Cardinal Ambongo. Ce n'est pas normal que tout le temps, tout le monde a cardinal Ovandiwana, au Kondanaka Mamuleka na Congo, même les bonnes actions, na Congo, c'est vrai, il y a des failles, il y a tout, comme tout être humain, c'est vrai. Mais le cardinal Ambongo, yo, depuis, babi que guerre no bana depuis quand même gratuité de l'enseignement, depuis batia gratuité enseignement, Ambongo a sepelate, ndakota na guerre contre Félix Tshisekedi. Bon, waneza makambunaye, mais ce que nous craignons, ce que nous fustigeons, c'est cette attitude, il y a côté la Rwanda à tout moment. Comment est-ce que yo Fridolin Ambongo zalaka nzunzu, zalaka courageux, lobaka, obanga raté, lobaka comme il se doit. Quand il s'agit de Félix Tshisekedi, quand il s'agit des régimes à Kinshasa, aux Alaka, en tout cas, dans la langue de boité. Fridolin Ambongo, tu ne mets pas ton langue dans la poche, tu dis, tu cries, tu parles, tu et tout, malgré les critiques et tout ce qui va avec. Mais seulement, toi, qu'on comprend, comment est-ce que, ce qui Kagama Kosala Makamboyo Lobakate. Ah, ça, ce n'est pas normal. Au outil, il y a un symposium, il y a une conférence épiscopale d'Afrique. Ok, Kunda Mbani Kokumisa Kagame. Kagame Oako Bobamba Congolais. C'est vraiment Fridolin Ambongo. Ce n'est pas normal, cher cardinal. Ce n'est pas normal, cher compatriote. Vous vous rendez compte de la gravité et attitude il y a Fridolin Ambongo. Ako Kumisaka Kagame. Et puis, ce qui m'étonne, ce qui m'a fait encore mal, ce qui m'a beaucoup écœuré encore, c'est quand il rappelle l'histoire des Rwandais. Que non, l'histoire, Rwandais souffra, Rwandais subit ça, peine et belé, injustice et tout. Mais, que pendant qu'il dit ça, juste à côté, juste en face, c'est-à-dire dans la partie est à Mokanabiso, parce que tout ça quand même, côte à côte, on a Rwanda. Mais que pendant qu'il est en train de faire des éloges pour Kagame, pendant qu'Akokumisaka Kagame, mais ici, au Congo, Bandekonaye, Congolais, Bakokufa, comme le Kola Banyama, comme des moutons, à cause de moutons Yakokumisa, à cause de Mboka Oya Kosala Beloge. Mboka on a ce que Bongo, c'est en grande partie grâce aux richesses du Congo, mais malheureusement, les richesses volées, les richesses du sang des Congolais, au Kagame, à cela en sorte qu'en sécurité, elle sera toujours permanente, en complicité, bien entendu, dans puissance internationale. Ça, c'est vrai. Mais c'est Kagame, parce que Kagame, intention, il aura toujours vision expansionniste, c'est-à-dire, à comme Misak, Rwanda, Mounen, il faut pas annexer une partie à Congo, à Rwanda pour que à vivre correctement. Et Fridolin Ambongo Biloko Dionsona jamais atika Kolobango, jamais atika ko condamner Rwanda, jamais atika ko condamner Kigali. Donc ce n'est pas normal. Il a qu'on jetait ma fleur sur Kagame sur base et ça ne le gêne pas, c'est pas normal Fridolin Ambongo. Ce n'est pas normal, les Congolais sont déçus du comportement. Il y a cardinal Fridolin Ambongo, ce n'est vraiment pas normal. Il faut changer cardinal Ambongo. Aux Alitewana, est-ce que on se pose la question Kagame appelle ça Fridolin Ambongo Mbongo ou comment? Parce que ça ne s'explique pas. Yo vendra tout le temps. Moto ko bomba ndeko ba congolais ba compatriotes moto ko se met terreur na sécurité na est ambo kanabiso mais ils ont tout le temps ko salaka ba discours ya kokumisa ye. Aucune fois Fridolin Ambongo on a condamné le Rwanda. Aucune fois. À ça quand même cardinal il gère plusieurs pays d'après ce qu'on nous dit. Mais comment est-ce que na aura na une influence na ye, il peut pas condamner ce qui se passe à l'est du pays et surtout que le principal responsable de ce qui se passe à l'est de notre pays est connu. Il s'appelle Paul Kagame. Mais comment est-ce que Fridolin Ambongo, alors qu'il était au Rwanda, Azanakata Kigali, on l'a rappelé bango parce qu'il y a Zali Kardin, Zali Motu à vérité. Maintenant, quand on a vérité, quand il s'agit d'attaquer le régime de Kinshasa, quand il s'agit d'attaquer Félix Tshisekedi, c'est toute la question, c'est la question fondamentale qu'on se pose concernant l'attitude de Fridolin Ambongo, le cardinal Ambongo. Donc, je pense que, chers compatriotes, il est plus que temps, mais quand même qu'on interpelle là, tu n'as pas mettre fin à parce que vous avez attitude antipatriotique. Dans le moment où
On peut ne pas aimer Félix Tshisekedi, mais quand il s'agit du pays, quand il s'agit du Congo, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de compromission politique pour ça. Et je pense que Trump, il y a Fridolin Ambongo comme cardinal et congolais, des surcroît, congolais d'origine, je suppose. Donc, mais comment est-ce que, à cause de la indifférent envers Congo, comment est-ce que, à Kokiko se permettre tout le temps, pendant que la relation na biso na Rwanda ngo pesara na bongo malgré accord, malgré tout, mais pendant que to koloba bato ba continuer à kufa à cause ya Kagame, mais pendant que bato ba kufa Fridolin Ambongo yazali na kati ya Rwanda, zali na kati ya Kigali, mais il ne fait absolument rien pour ça. Je pense que le cardinal Ambongo devrait quand même se remettre en question, devrait changer son attitude envers le Congo. Il doit quand même condamner le Rwanda ouvertement. Et bah, occasion, le quoi là-bas, il y a symposium, il y a aura international, et Salamina Kigali, le cardinal Ambongo devrait saisir cette occasion pour porter haut la voix du Congo, pour porter haut les malheurs du Congo. Il devrait le dire. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Il est là, il est resté silencieux. Et là, à Kigali, il n'a fait que jeter des fleurs au sanguinaire, au dictateur Paul Kagame. Et ça, c'est inadmissible pour nous, les Congolais, pour nous, les véritables patriotes. On ne peut pas laisser cette attitude antipatriotique de Fridolin Ambongo comme ça, tout le temps. Et comme un répétitif, et ça, c'est pas normal, c'est inadmissible. Donc, nous demandons au cardinal Ambongo de pouvoir changer sa posture, de pouvoir être neutre dans ce qu'il fait et que la rigueur, qui fait montre la rigueur au sala envers Félix Tshisekedi, à ça on peut envers Paul Kagame parce qu'il n'a aura naé, mais à qu'il n'a pas pape kuna, c'est qu'il n'a pas kuna que non, comment il s'appelle, c'est Paul Kagame qui est en train de tuer des Congolais, il le dit absolument pas. Il est là juste pour attaquer le Congo, en train d'attaquer le régime actuel. C'est vrai que le régime actuel a des failles, il y a des choses qui ne marchent pas, mais il y a également des choses qui marchent convenablement. Et dans les cas d'espèces en ce qui concerne l'insécurité dans la partie est de notre pays, où nos frères et sœurs meurent comme des mouches, comme des moutons, je pense que l'auteur de ces massacres est connu. Il s'agit bien de Paul Kagame. Et pour ça, Fridolin Ambongo a le devoir patriotique. Je dis bien, il a le devoir patriotique de condamner ouvertement le Rwanda. Mais il ne le fait jamais. Pourquoi? Pourquoi il ne le fait jamais? Il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche. Et donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. Fridolin Ambongo, Bana Congo, Bako Senga yo, cardinal Ambongo, au changer attitude na yo envers le Congo. Au changer attitude na yo envers Kigali. Il faut banako kondana kape Rwanda. Moni nengo kondana Kinshasa. Kondana Félix Tshisekedi de critiquer ouvertement critiquer sans réserve, sans peur. Mais ça là, on peut envers Paul Kagame, ou à Congolais, à massacrer Makila Congolais, à tangisa Makila Congolais à tout moment. Je pense que ce que ça là, on que véritablement Fridolin Ambongo, notre cardinal, il est quelqu'un de neutre, il est quelqu'un de rationnel. Autrement, ce n'est pas normal. Ne pas le faire signifie que on soutenir Makamuro Paul Kagame là parce que de plus en plus et comme on dirait habitude comme on normalise alors qu'ils ont normalité na Trump na yo Fridolin Ambongo zali normalité. Moi j'interpelle les fidèles catholiques, Nyon Soubazali à travers le monde, bah interpeller quand même cardinal Labango, bah interpeller parce que ce n'est pas normal. Ah banda okumisaka tout le temps Rwanda. Et quand tu okumisaka Rwanda, ça fait quoi aux Congolais? Ça fait, tu sais, la réaction bah Congolais, blessure, que ça là, bana parents na kufi na ma guerre à cause de Kagame, les orphelins, les orphelines, les veuves, mibali na kufi bana na kufa et tout. Bref, les victimes, il y a guerre au Kagame imposé, massacre commis par Kagame. Vous savez ce que ça fait, cardinal Ambongo? Quand vous na Kigali pour que Obandako Kumisaka Rwanda, Obandako rappeler l'histoire, il y a Rwanda, Netika Rozana avoir compassion envers Mamouya Rwanda. Est-ce que vraiment toi tu peux avoir la compassion envers les sanguinaires Kagame? C'est vraiment pas normal, c'est inadmissible.
Fridolin Ambongo. Et tout ça, ça doit changer. Je pense qu'il est plus que temps. Bissonion Sotourbanasou, Rolanda Makamo, comme il se doit. Vraiment, on ne peut pas laisser comme ça Fridolin Ambongo, Bandaruku, Misaka Rwanda à tout moment. Ça choque. Ça choque le Congolais, hein, Fridolin Ambongo. Ça choque le Congolais, cher cardinal. Il faut changer, il faut être neutre. Nous vous invitons à adopter une attitude patriotique, à défendre le Congo partout où vous vous trouvez, surtout à ce genre de cérémonie où vous êtes au Rwanda devant les sanguinaires parce que vous êtes l'homme de la vérité, parce que vous êtes du côté de la vérité, parce que vous êtes au milieu du village. Il faut dire à Kagame qu'il cesse ces bêtises au Rwanda, au Congo, qu'il cesse de massacrer les Congolais, qu'il cesse de piller les richesses du Congo. C'est ça la vérité, cardinal Ambongo. Quand vous ne le faites pas, donc au Monayo, et comme on dirait une sorte, il y a complicité, disons ça comme ça, parce que ça ne s'explique pas. Au Banda Rwanda, aux Okogarolobate, pour la nini. Pour la nini, cardinal Ambongo, au Banda Rolobate, aux un agenda caché. Mais ça, c'est avoir un agenda caché contre le Congo. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Si encore Linton dit que vous allez véritablement neutre, condamner ouvertement Rwanda. Parce qu'on l'a jamais, moi je n'ai jamais vu, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu Fridolin Ambongo à tenir des propos durs envers le Rwanda, envers Kagame. On ne le sent pas. Lui, c'est toujours contre Tshisekedi, toujours contre le Congo. Hein? Donc, ce n'est pas normal. Et donc, il doit changer cette attitude. Je pense aussi qu'il y a un sujet qui défraie l'actualité. Il s'agit du sujet de Matata Ponyo. Vous savez, Matata Ponyo a été condamné ici dans la justice, dans l'affaire Bukanga Lonzo, que nous connaissons tous. Bukanga Lonzo, cette entreprise de triste mémoire, avec autant de millions d'argent jetés par la fenêtre, que Matata Ponyo qui a volé cet argent. Mais ce qui étonne, c'est que Matata Ponyo, depuis un temps, il a disparu. On ne savait pas par quel mécanisme Matata Ponyo, du coup, à Limouana Congo, à Bima et tout, on ne comprend plus rien. Mais tout récemment, son parti politique vient de faire une communication officielle pour dire que Matata Ponyo est officiellement en exil. Mais on se pose la question, Matata Ponyo est en exil où? Et la question de savoir comment est-ce que Matata Ponyo a franchi les frontières du Congo. C'est cela la question fondamentale. Matata Ponyo Bima est moroté. Donc, est-ce que les gens qui ont facilité la fuite de Matata Ponyo sont interpellés? Bato ba facilita fuite de Matata Ponyo a kimina ba millions de Congolais parce que Matata a volé noir sur blanc. Matata a détourné l'argent de Congolais noir sur blanc. Mais parce qu'il a été condamné par la justice, Bokimisié. Mais on se demande, est-ce que Matata Ponyo, des gens qui ont laissé Matata Ponyo fuir, sont-ils interpellés à ces jours? N'engetokota la procès à Constant Moutamba, acharnement sérieux contre Constant Moutamba, mais tout le monde a un peu na bateau, bimisa Matata Ponyo. Ben oui, c'est ça la justice équitable. C'est de ça que nous parlons. Nous voulons le voir, nous voulons voir comment est-ce que ça va se passer. Parce que Matata Ponyo ne peut vraiment pas partir comme ça de lui-même. Il n'est pas sorti comme ça. Le responsable des frontières congolaises, le responsable de la direction générale des migrations, l'ANER et tout ce qui va, service de sécurité, des gens doivent être, les têtes doivent tomber quand même. On doit les interpeller dans la justice. Comment est-ce que Matata Ponyo abima na Congo et que à se rendre na exil alors qu'il a des comptes à rendre avec la justice congolaise? Matata Ponyo a des comptes à rendre avec le peuple congolais parce que l'argent volé, c'est l'argent du peuple. C'est notre argent. Ce n'est pas son argent. C'est l'argent du peuple congolais. Et donc, pour ça, Matata Ponyo ne peut pas s'éclipser comme ça la justice, à évaporer et puis il réapparaît. Hein, donc, comme ça, sans interpellation, il y a bateau qui misait parce que il y a quand même la police des frontières. Ah oui, police des frontières, maintenant il faut savoir sur les enquêtes sérieuses, qui a fait quoi? Pourquoi est-ce que Matata Ponyo est parvenu, Yakobimana Congo, par quel canal? Quels sont ces gens qui ont facilité la fuite de Matata Ponyo? Les détourneurs de deniers publics, Matata Ponyo, lui qui a construit une université privée alors qu'on avait besoin de Bukanga Lonzo pour l'autosuffisance alimentaire.
et comment on a privé à ton université, à ton hôpital, école et tout ce qui va avec. Ben, c'est pas mauvais de construire ça, mais la source, il y a l'argent, on est où tu as. Il doit quand même purger sa peine, mais puisqu'il y a déjà Kimi, là, maintenant, la responsabilité incombe à des gens qui ont la sécurité du pays entre leurs mains. Et ces gens doivent être interprétés. C'est aussi ça l'état du droit. L'état du droit, c'est pas que s'acharnera contre Bamisusu, Constant Moutamba, Misi Manzaka, Batubele. Non, non, non. L'état du droit, c'est un état dans lequel tout le monde est inférieur à la loi. Tout le monde se soumet devant la loi. Il n'y a pas de super-hommes. Il n'y a pas de gens qui peuvent empiéter des lois sans être enquêtés. C'est le cas de Matata Ponyo. Ou mieux, des gens qui ont facilité sa fuite. Matata Ponyo a pris la poudre d'escampette grâce à des traîtres, grâce à des agents de sécurité qui ont facilité sa fuite. Il n'est pas sorti de lui-même. Et donc, pour ça, Matata Ponyo, bien qu'ayant fui, il faut qu'on cherche des responsables qui s'occupent de notre sécurité pour que Matata Ponyo soit interpellé dans ces pays et qu'il soit incarcéré, d'ailleurs, rapatrié dans ces pays. Mais si Matata est en exil, les gens qui ont facilité sa fuite doivent être tous arrêtés et bateau dans fonction mine dans le domaine où il faut pas la bango parce qu'ils ont failli à leur mission, hein, à leur mission de contrôle pour le voleur. Donc ces pays, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas que le cas de Constant Moutamba, débat ou Bimisa Manza Kaming, mais baka yango yo ba Matata Ponyo babima et bateau babimisa bazana bango à l'aise. Ils sont là très à l'aise en train de vaquer librement à leurs occupations, alors qu'ils ont commis un crime grave, parce que faire fuir quelqu'un avec autant d'argent, qui a détourné autant d'argent, c'est de la haute trahison, c'est coopérer avec l'ennemi du Congo, et ça doit cesser. Chers compatriotes, il y a également, nous sommes dans la fièvre, il y a la publication d'examen d'État, il y a ban et tout, parce que c'est ça qui semaine passée, et maintenant, publication, il y a déjà. Mais il y a quand même des questions qui se posent. Certaines personnes disent que Maramouke un peu plus bas ou dans la précipitation. Madame Raïssa Malou, Ouazali, ministre en ambition, il y a enseignement, EPST, c'est ça. Primaire, secondaire et technique et tout. Est-ce que ça est dans la précipitation parce que remaniement Koya? C'est ça la question, parce que comment est-ce que tu vas signer cet examen 4 jours après vous publiez des résultats? Vous avez eu le temps de bien vraiment contrôler tout ça. Et puis, on juste au moment où le président a annoncé la sortie d'un nouveau gouvernement. Donc, Raïssa Malou a sacrifié Bana, éducation à Bana, Kozia, sortie à gouvernement, à celle dans la précipitation totale. Équipe Naye Koloba que non, Raïssa Malou a fait, en fait, ils ont innové et tout, et que ils ont fait la correction des examens avec grâce à l'intelligence artificielle. Mais écoutez, on peut pas pour une première expérience venir comme ça, vous allez embourber les gens, ce n'est pas normal. On va pas accepter ça. Je pense que Mamaba remaniement en gouvernement Oyo et Memi quand même Batou n'a pas laissé aller Moroboué. Donc, on va sacrifier l'éducation des enfants. Éducation, déjà, système éducatif, dans ce déjà au rabais, ils a trop bas. Hein, vous comprenez ça? Depuis PAE, rien ne change, rien ne marche. Et puis, vous allez comme ça fabriquer des résultats. C'est si rare, résultats erronés. Tout ça à cause, il y a un annonce, il y a sorti un gouvernement. Madame Raïssa Malou a préféré sacrifier Bana pour impressionner le chef de l'État. Voilà la mentalité des Congolais. Voilà la mentalité des gens qui ont encore la médiocrité dans leur sang. Ce n'est pas normal. Vous allez sacrifier l'éducation des enfants et vous allez précipiter la correction des examens d'État à cause de la sortie d'un nouveau gouvernement. Qui vous dit que vous allez rentrer au prochain gouvernement? Parce que le prochain gouvernement, président de la République a dit que non, population alingi batumoko sérieux. Alingi patriote et compétent. Patriote compétent, j'allais dire. Hein? Aboy bateau bazali incompétent dans le prochain gouvernement. Mais Madame ministre Nabiso ya EPST au sein de la précipitation pour impressionner le président de la République. Oh, qu'on fabriquer des résultats et ce n'est pas normal. Oh, combien d'innovation? Quelle est cette innovation? Vous venez comme ça après 4 jours vous lancez. Même dans un pays développé, qui tombe pour voir comment un niveau. Juste à l'approche, il
il a sorti un nouveau gouvernement, il y a un remaniement, tout ce qui va avec. Néanmoins, lui, non, c'est le moment opportun pour impressionner le chef de l'État que ça nous ça, madame. Hein? Le niveau d'éducation est trop bas au Congo. Le niveau d'éducation est trop bas, rien. Aucune innovation. Ce n'est pas une innovation, ça c'est de la précipitation politique. C'est un calcul politique. Au salaire, on prend un calcul politique pour tes intérêts personnels, madame la ministre, pour impressionner le chef de l'État. Mais conséquence, c'est qu'on aura des résultats erronés, des résultats fantaisistes, fabriqués de toutes pièces. Et voilà des antivaleurs contre lesquelles nous luttons. Voilà les choses qui tirent le Congo vers les bas. Et ça, on ne peut pas accepter, on ne peut pas le permettre. Donc, nous voulons un changement réel. Je pense que madame la ministre Raïssa Malou, il faut changer attitude et une normalité. Les Congolais sont prêts à sacrifier l'avenir de toute une génération. Hein? Parce que ce que vous faites, c'est de la précipitation à cause des calculs politiques. C'est à cause des calculs politiques, ça n'a rien à voir avec l'intérêt général, ça n'a rien à voir avec le professionnalisme, ça n'a rien à voir avec l'innovation. Ce n'est pas de l'innovation. Ça, c'est la politique. Ça, c'est vraiment une façon de séduire le chef de l'État pour dire que vous êtes en train de faire un travail impeccable et tout. Non, mais là, vous sacrifiez les enfants. Vous sacrifiez toute une génération. Or, l'éducation est la base du développement d'un État. Quand vous avez des citoyens non éduqués, vous avez des citoyens qui ne sont pas en mesure de réfléchir profondément, en profondeur, de réfléchir convenablement, ben vous construisez une société des médiocres. C'est ce que vous avez fait, madame la ministre. Et ce n'est pas admissible. Dans un État qui se veut en voie de développement, dans un État sérieux, ça ne se passe pas comme ça, madame. Ça ne se passe pas comme ça. Au Sala Makambo sacrifier Batou à cause de l'intérêt politique. À cause de ma calcul politique, le roi président d'ici semaine au Banda, remaniement, il y aura un gouvernement imminent. Le mot qui fait trembler. Et le quoi faire trembler les politiciens, c'est-à-dire que la sortie imminente du gouvernement fait en sorte que Moutounion, ça va dire que ça là, opération de charme, voilà. Action de charme pour entourlouper la population, pour entourlouper les chefs de l'État. Et ça ne va pas passer. On ne va pas vous laisser libre de faire n'importe quoi parce que ces pays ne vous appartiennent pas. Ces pays appartiennent aux Congolais partout où ils se trouvent. Ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont ici au pays, partout à travers le monde, le Congo appartient aux Congolais. Vous êtes nommé ministre, ça ne veut pas dire que vous êtes au-dessus de tout le monde et que vous devez faire n'importe quoi au nom de vos propres intérêts. Ça ne passera pas. Nous voulons que cela soit corrigé. L'avenir des enfants ne doit pas être hypothéqué, sacrifié à cause des intérêts égoïstes, à cause des intérêts personnels, à cause de vos intérêts politiques de positionnement. Ça, ce n'est pas admissible. Et donc, très chers compatriotes, je pense que moi, j'invite surtout ceux de la diaspora de garder un œil particulier sur le Congo, notre cher et beau pays. Malgré les difficultés, malgré les défis auxquels nous faisons face, nous devons garder l'espoir. Nous pensons que le Congo sortira tant bien que mal et que le temps viendra, le Congo sortira du bourbier dangereux dans lequel il est plongé. Le président Tshisekedi est en train de se battre pour tirer le Congo de ces grands trous qu'on nous a enfoncés pendant très longtemps à cause des traîtres qui sont ici et là. Mais grâce à Dieu, les choses iront de l'avant. Mais grâce aussi à la vigilance citoyenne des Congolais, nous allons faire bouger les choses. Que Dieu bénisse le Congo. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés.